Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les règles de Loco Momo, un jeu de Lenny et Leon Liu, illustré par Eisha Lee, édité par Blam Edition pour 1 à 4 joueurs de 8 ans et plus, et des parties de 20 minutes environ. Loco Momo, c'est le nom d'une forêt enchantée dans laquelle vivent des animaux très sympathiques. Un jour, ces animaux découvrent un mystérieux appareil photo, et pour choisir qui en deviendra le propriétaire, ils décident que celui qui prendra le plus beau cliché gagnera l'appareil photo. Vous vous en doutez, si à la fin de la partie vous avez le plus de points de victoire, vous serez désigné le meilleur photographe de Loco Momo. Voici le matériel du jeu: un plateau forêt, 4 plateaux photos, 105 jetons animaux, un bloc de score, un appareil photo, un jeton soleil, 8 jetons hexagonaux A et 5 jetons fleurs B, ainsi qu'un sac en tissu pour mettre les jetons animaux. Concernant la mise en place, chaque joueur récupère un plateau photo à placer devant lui. On met au centre de la table le plateau forêt. Vous mélangez à l'intérieur du sac tous les animaux. Vous en mettez sur le plateau forêt 4 par zone, ce qui en fait 16 en tout à positionner, au hasard bien entendu. Vous désignez un premier joueur, il reçoit l'appareil photo avec marqué premier joueur. Et vous placez le compte tour ici sur le 1 du plateau forêt. Une fois que vous avez fait cela, vous êtes déjà prêt à jouer à Loco Momo. Les joueurs vont donc jouer chacun leur tour en sens horaire en commençant par le premier joueur. À son tour, un joueur aura 2 phases à réaliser. La première, la phase 1, lui permettra de récupérer un ou plusieurs animaux ici sur le plateau forêt. Et la phase 2 lui permettra de placer les animaux qu'il a récupérés ici sur son plateau photo. À la fin des 2 phases, les animaux qui ont été pris sont remplacés par des animaux tirés au hasard dans le sac, de manière à ce qu'il y ait toujours 4 animaux dans chaque zone pour le joueur suivant. Si le joueur suivant, justement en sens horaire, est le premier joueur, à ce moment-là, il va bouger le marqueur de manche sur la manche suivante et on va entamer comme ça une nouvelle manche. Évidemment, si cette manche était la 6e, on n'entame pas de nouvelle manche et c'est la fin de la partie. La phase 1, donc, c'est celle qui vous permet de récupérer des jetons animaux sur le plateau forêt. Je vais vous expliquer comment se déplacent les animaux et comment vous récupérez tout cela. Il faut savoir que quand vous déplacez un animal, vous récupérez tous les jetons animaux qui ont le même fond de couleur que l'animal que vous avez déplacé. Et ça, c'est important, c'est la couleur qui compte et non pas le type d'animal que vous venez de déplacer. Par exemple, si je déplace ce lapin ici, je ne vais pas récupérer tous les lapins, en l'occurrence il n'y en avait pas d'autres, je vais récupérer toutes les tuiles sur fond vert, c'est-à-dire l'aigle, le canard et le lapin que je viens de déplacer. Et c'est un très bon exemple, puisqu'en premier type d'animal, vous avez le lapin ici, qui se dépasse toujours d'une case en sens horaire, c'est exactement ce que je viens de faire, et puis à la fin de son déplacement, il récupère tous les animaux de la même couleur, donc là je récupérerai tout ça dans cet exemple. L'autre animal, c'est le jaguar, qui a un déplacement quasi identique à celui du lapin. Lui, il se déplace d'une case en sens anti-horaire, et du coup, il récupère lui aussi tous les animaux de sa couleur. Là, il n'y aurait que l'aigle et le jaguar qui rejoindraient votre plateau personnel. Ensuite, vous avez justement l'aigle. L'aigle, si je prends celui-ci par exemple, lui se déplace toujours en diagonale, donc il se déplacerait ici et il récupérerait l'autre aigle. C'est un hasard parce qu'il a un fond marron et non pas parce que c'est un aigle. Enfin, vous avez l'ours, lui, il reste dans sa zone d'origine, donc il n'y a qu'un seul ours, il est là. Donc si vous sélectionnez l'ours, là vous allez prendre le lapin et le jaguar avec lui, car ils ont tous les 3 un fond vert. Il nous reste à parler du canard, qui lui va se déplacer en sens horaire jusqu'à la prochaine zone qui contient un canard. Celle-ci n'en a pas, il continue. Celle-ci en a, c'est parfait. Et donc vous allez récupérer le canard et l'aigle, puisque vous êtes en fond bleu ici. Voilà l'ensemble des déplacements, et les déplacements que je viens de vous indiquer sont indiqués sur le plateau central. Donc en termes de mémotechnique, c'est juste parfait.
Une fois que vous avez récupéré vos jetons, allez par exemple je vais faire l'ours, donc je vais prendre ces 3 jetons, vous récupérez vos jetons, vous les positionnez sur votre plateau. Il y a 5 lignes sur votre plateau, vous devez toujours positionner vos animaux le plus à gauche possible de la ligne que vous sélectionnez. Donc je peux vouloir sélectionner ceci. Je peux vouloir me mettre ici. Si je veux me mettre à un de ces 2 endroits, je devrais automatiquement me mettre après le plus à gauche. Et vous allez remplir comme ça vos lignes en partant de la gauche jusqu'à vers la droite, comme vous le souhaitez. Évidemment, pour bien placer vos tuiles animaux sur votre plateau photo, il faut comprendre comment vous allez gagner des points. Sur la première ligne, et c'est marqué ici, ce sont les animaux de type différents qui vont vous faire marquer des points, à savoir 1, 2, 5, 9 ou 14 points pour 1, 2, 3, 4 ou 5 animaux. Dans mon exemple, j'ai donc 3 animaux différents, ça serait 5 points. La deuxième ligne, c'est l'inverse, ce sont les animaux identiques. Là, j'ai réussi à avoir 4 canards. Encore une fois, c'est rappelé ici, 4 canards me rapporteraient 9 points. Ici, votre objectif, ça va être d'avoir des animaux identiques sur ces 2 lignes. Par exemple, là, j'ai bien 2 lapins, 2 ours et 2 jaguars. Chaque couple d'animaux comme ça, à la verticale, va vous rapporter 3 points. Donc là, j'ai 3 points et 3 points ici, ici et ici, ça ne me rapporterait rien. Si vous arrivez à mettre un troisième animal identique, peu importe la couleur en l'occurrence, un troisième animal identique par-dessus, vous gagnez 4 points supplémentaires. Donc là, j'ai bien 4 points, j'en ai pas d'autres ici. La dernière chose à vérifier, c'est si vous avez des lignes ou des colonnes complètes de la même couleur uniquement. Là, j'ai une colonne verte, ça me rapporte 5 points, c'est ce qui est indiqué ici. Et là, j'ai une ligne verte, elle me rapporte également 5 points. Voilà comment on va compter les scores dans Locomomo, ce qui vous donne une idée de quel intérêt vous avez à placer les animaux d'une manière ou d'une autre sur votre plateau photo. Pour compter tous ces points, vous aurez ce bloc de score très pratique. Vous comptez les points de tout le monde et bien entendu, celui qui a le plus de points l'emporte. Sachez qu'il existe 2 mini-extensions fournies avec le jeu. Les extensions A et les extensions B. Vous pouvez jouer en cumulant les 2 extensions, ou qu'avec l'une ou qu'avec l'autre, ou bien entendu sans aucune, comme je viens de vous l'expliquer. Si vous jouez avec l'extension A, il s'agit de l'extension animal ou habitat protégé. Vous tirez au sort une tuile A que vous mettez sur l'emplacement ici. Et cet animal ou cet habitat, en l'occurrence c'est un animal, étant protégé, il faudra en avoir le moins possible dans votre photo. Donc le ou les joueurs ici qui auraient le moins d'aigles à la fin de la partie sur leur photo gagneraient 7 points de victoire, et c'est rappelé ici sur votre plateau joueur. De la même manière avec l'extension B, qui est l'extension photo acrobatique, vous allez tirer au sort un des animaux, ici c'est l'aigle. Si quelqu'un arrive ici, vous voyez la petite fleur, c'est le même symbole que ce que vous avez là, à mettre un aigle ici, et je vous rappelle que vous êtes obligé toujours de commencer par la gauche et de progresser, donc là il m'aurait fallu 1, 2, 3, 4 animaux de plus. Si vous arrivez à mettre un aigle ici, cet aigle vous rapportera 5 points, c'est ce qui est indiqué ici. Bien entendu, vous l'avez compris, les plateaux sont recto verso, je vous avais présenté moi ce plateau tout à l'heure, si je le retourne, j'ai bien ce plateau, et c'est pareil pour le plateau forêt, donc quand vous voulez jouer avec une ou l'autre, voire les 2 extensions, il vous faudra retourner les plateaux tout simplement. Et bien entendu, quand vous jouez avec les extensions, voyez, vous avez ce A et ce B sur la feuille de score qui vont se rajouter à votre score final. Sachez enfin que vous pouvez jouer solo à Locomomo, mais à ce moment-là, vous jouez sans aucune des 2 extensions, donc vous jouez avec ce côté du plateau et l'autre côté du plateau forêt, bien entendu, et que là, vous jouerez exactement avec les mêmes règles que je vous ai expliquées au départ, et que tout ce qu'il y aura à faire, c'est d'essayer de faire le meilleur score possible et de comparer avec cette grille pour savoir quel est votre niveau de photographe et essayer de battre, si possible, à chaque fois les scores que vous aviez fait précédemment pour être le meilleur photographe possible. Voilà, c'est aussi simple que ça pour Locomomo. Alors soyez prévenus, si vous y jouez, ça sera à vos risques et périls, car ce jeu va vous rendre accro. Il est extrêmement addictif, c'est un jeu qui est rythmé, rapide, qui dure 20 minutes maximum par partie.
les parties s'enchaînent, vous avez envie immédiatement de rejouer, de refaire une partie, de prendre votre revanche si vous n'avez pas gagné, c'est un jeu qui est à la fois malin, retors, il y a plus d'interaction qu'il n'y paraît, puisque ce que vous prenez, vous l'enlevez également à vos adversaires, donc voilà, il y a plein de bonnes petites choses, cette petite mécanique de déplacement de tous les animaux et de placement sur votre plateau, mais c'est aux petits oignons, tout est indiqué sur votre plateau, tout est indiqué sur le plateau forêt, au niveau des déplacements, du scoring, vous avez tout. Voilà, c'est vraiment super. Ça s'explique rapidement, ça se joue rapidement, et on a envie d'enchaîner les parties. Voilà, ça c'est pour tous les points positifs pour Loco Momo. Pour les petits points négatifs, je pense que je l'avais déjà dit à l'ouverture de la boîte, c'est pas recto verso, voilà, au niveau des livrets. Bon, alors après, ça vous empêche pas, vous voyez, moi j'ai quand même fait de l'autre côté, mais voilà, c'est pas recto verso, sachez-le. La deuxième chose que je reproche un petit peu, c'est que autant le côté standard est sympa, autant le côté de l'autre côté, je trouve qu'on voit tout de suite les coupures, le blanc là comme ça, sur les plateaux, donc ça c'est un petit peu dommage au niveau du matériel. Pour le reste du matériel, les illustrations sont absolument magnifiques, hein, vous voyez la boîte là, c'est pareil pour les animaux, c'est pareil pour les plateaux, c'est très joli, le sac est de bonne qualité, voilà, donc tout ça est quand même globalement de très bonne facture, et si vous demandez mon avis, je pense que vous l'avez déjà compris, puisque je vous en parle déjà depuis 2 minutes, j'adore Loco Momo, voilà, c'est un coup de cœur pour moi, c'est un super jeu, extrêmement agréable, on peut jouer entre amis, on peut jouer avec les enfants, on peut jouer en famille, tout le monde peut jouer, voilà, c'est à partir de 8 ans, mais moi je peux vous dire que même un petit peu à moins, ça fonctionne, voilà, c'est vraiment excellent. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, et puis vous cliquez là en bas à gauche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.